gars, aujourd'hui je me présente à vous. J'ai décidé de me lancer sur YouTube. J'ai décidé de me lancer dans une grande aventure, essayer de restaurer un BMW 46330 CD. J'ai 19 ans, je suis un étudiant, je suis jeune permis. Mais écoutez, j'essaie de vivre de ma passion autant que je peux, profiter autant que je peux avant que ce soit fini. Donc suivez-moi jusqu'au bout, on va s'amuser. J'ai commencé par vous présenter le véhicule et pourquoi je l'ai récupéré. Bon, les gars, je vous reprends parce qu'hier j'ai filmé. J'ai dit on présente le véhicule et j'ai vu que les clips ils étaient pas bons. Et moi je vais vous présenter quelque chose de pas mal. Donc en soi, on se présente devant un BMW 46330 CD. Celle-là, elle est de 2005, mais l'année de production, il a commencé à partir de 2003 si je dis pas de bêtises. C'est une phase 2, donc paquet LCI et tout. C'est pas un paquet M, mais elle a les sièges baquets, électriques, à mémoire. Elle a pas mal d'options, Elle a les custodes à l'arrière qui sont électriques. Elle a pas les vitres teintées et j'aime plutôt bien là-dessus sur le véhicule. Je crois qu'on va la garder comme ça, on va pas mettre de vitres teintées. Parce que je pense à mettre un intérieur plutôt pas mal. Un intérieur, je sais pas si vous voyez, mais un intérieur marron. C'est des E46 M3. Et on la laisse comme ça, pas de vitres teintées. Comme ça, on fait un truc plutôt propre. Face avant, j'aime bien, plutôt énervé. Mais on va remplacer les pare-chocs. On va passer sur du pack M2 avec les jupes latérales. Et on va peut-être mettre une petite ligne histoire que ça chante et que ça rend plutôt beau derrière. Sur le feu, je sais pas encore, je suis mitigé sur les Angel Eyes ou pas. Parce que j'aime plutôt bien les feux comme ça. Vous savez, c'est les feux complets, c'est pas les feux séparés de 46. Là, c'est les feux complets et tout, j'aime plutôt bien les feux comme ça. Les répétiteurs sur le côté, sur les ailes, on va les remplacer. Le capot, il y a un POC dessus. Mais je suis en train de réfléchir. En fait, j'ai tellement d'idées, mais on verra tout ça plus tard. Le but, c'est que je vous présente le véhicule. Et du coup, là-dessus, c'est tout. C'est un 204 chevaux. Je pense que j'ai déjà dit. 400 et quelques de couple. Plutôt pas mal. Assez puissant. Coffre assez spacieux. Intérieur dans un état clinique. En fait, ce que j'aime bien sur ces anciennes BM, c'est que le cuir, il vieillit très bien. Il vieillit très bien. Les 2-3 points qu'on a à revoir, c'est siège conducteur et la console centrale. Mais là-dessus, je sais pas encore. Parce que quand je vous ai dit, je réfléchissais à remplacer l'intérieur. Je compte faire un truc plutôt propre. Pas LCI, donc vous avez les feux LED à l'arrière. Vous avez les deux sorties vers le bas. La signature des 330D, quoi. Et celui-là, c'est juste une belle pépite. On a le feu automatique, on a les essuie-glaces auto. Tac, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? On a les capteurs de pression dans les roues, ça c'est une option aussi. On n'a pas les sièges chauffants, mais on reviendra là-dessus. Et surtout, la plus belle pépite, je pense que je vais faire là-dessus, c'est que j'ai envie d'installer les rideaux. Là, j'ai envie d'installer les rideaux, faire quelque chose de plutôt pas mal. J'essaie de prendre mon temps, de faire les trucs carrés, calés. On va y aller petit à petit. On va commencer déjà par ce que le contrôle technique nous demande de faire. Parce que c'est important que le véhicule soit en bonne et due forme, qu'on roule en sécurité. Parce que voilà quoi. Il y a des véhicules qui roulent en sécurité pour nous et pour les autres. Ça c'est important. Respecter la limitation les gars. Faites attention sur la route, ça c'est très important. Et profitez un max. On est jeunes, il faut qu'on profite. Bientôt tout ça c'est fini. Et puis les gars, restez branchés. Bon, j'ai récupéré ce véhicule en octobre 2024 si je dis pas de bêtises. Je l'ai stocké juste derrière vous pendant 3-4 mois. J'ai commencé les réparations en décembre. Le propriétaire il s'en est débarrassé parce que pour lui il y avait trop de frais à faire. Il voulait la restaurer mais il n'a pas pu. Il y avait l'embrayage qui était HS, il y avait tous les joints moteurs, ça pissait le moteur partout. J'ai récupéré décembre, j'entame les réparations, je sors le moteur. J'attaque l'embrayage, je change tous les joints moteurs, je repose le moteur. Nous y voilà maintenant, d'ailleurs elle a passé le contrôle technique et tout. D'ailleurs on parle de contrôle technique, on la prend tout à l'heure. On va juste continuer à parler, le caméraman il stresse derrière. Il y a 2-3 défauts qui vont pas sur le véhicule, on va les regarder ensemble après. Là pour l'instant je vais prendre le contrôle technique et on va voir tout de suite ce qu'ils nous ont mis à faire. Technique en main, ils nous ont dit garniture de plaquettes, du coup c'est au minimum. D'ailleurs en parlant de ça, je crois que derrière on va faire les patins aussi parce qu'ils nous ont mis réglage du frein à main, mais à mon avis c'est, vous savez, c'est les patins, ils ont dû se fatiguer, donc je pense qu'on va faire disque, plaquettes, on va changer les patins à l'arrière, faire quelque chose de bien à l'avant plaquette. Je pensais à reprendre les étriers en bleu nuit, ça va être quelque chose de plutôt pas mal, c'est dans la liste. Ensuite ils nous ont mis corps étranger dans le pneumatique, on a réglé de souci.
Et on a le garde-boue. On a un garde-boue qui est cassé côté droit. On va le remplacer. D'ailleurs, j'étais en train de réfléchir à refaire mes pare-boues, c'est-à-dire remplacer ceux qui sont cassés, repeindre en noir. Comme ça, c'est plutôt propre. On fait de la restauration, n'oubliez pas. Et on a les airbags d'Akata. J'ai pas reçu la lettre, mais je pense que l'ancien propriétaire, il a peut-être dû la recevoir. Je vais voir avec lui s'il a reçu. S'il a reçu, ce serait plutôt drôle et plutôt bien d'amener un véhicule quand même de 2005, parce que oui, elle est de 2005, chez BMW, un ancien 3 litres, M57, 204 chevaux, très puissant, qu'ils ont sorti à l'époque, et vraiment c'était quelque chose d'extraordinaire, et de le ramener presque 19 ans après, chez la marque, pour des airbags d'Akata. Et le but c'est d'essayer de la ramener dans un état plutôt propre, quoi, pour montrer qu'elle était plutôt entretenue. D'ailleurs, je vous laisse deviner le kilométrage. Le caméraman, il va prendre 2-3 shoots de l'intérieur. À l'intérieur, il y a 2-3 trucs qui dû à l'année, dû à l'usage, et bah, ça se fatigue. Donc du coup, voilà, quoi, c'est remplacé. Il y a celle de toit qui tombe, il y a les montants à refaire, à reprendre. On a le pommeau de vitesse qui est mort, très clairement. D'ailleurs, le pommeau de vitesse, je pense qu'il mettra un pommeau rétro-éclairé, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a l'autoradio, le tactile ne fonctionne plus, mais je crois qu'on va mettre un CarPlay exactement dans le même design parce que j'aime pas quand ça dépasse sur les E46. Je préfère que ça reste propre, clinique. Ensuite, on a 2-3 bouts de plastique à reprendre, à refaire, mais c'est pas très inquiétant. Le volant, on le remplace parce que il en a pris, hein. Et on a comme la coque de rétro à refaire, on a le rétro, je pense qu'on va le repeindre. On a le miroir de ce côté-là. D'ailleurs, le caméraman, il vous le montrera. Il est un petit peu fatigué. Ensuite, on ouvre le capot et je monte tout ça. La famille, on se retrouve devant ce légendaire M57 sur 204 chevaux. Un couple plutôt pas mal. Je rappelle que je suis un jeune permis. Je viens de récupérer 204 chevaux. Je peux vous dire que ça avance. C'est plutôt pas mal. On a une petite bouteille d'eau à côté. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. On a une fuite au niveau des pompes de lave-glace. La pompe de lave-phare, elle a été supprimée. Donc ça, il faut en commander une. Et la pompe de lave-glace, eh ben, c'est là le fuit. Parce qu'en fait, j'avais récupéré pour mettre sur notre BM. Et bah, du coup, j'ai monté celle-là en attendant, vu que celle-là elle était arrêtée un peu plus près de 6 mois. Et du coup, maintenant que je l'ai remise en marche, et bah, il faut commander les deux. Ensuite, ce que j'ai fait là-dessus, on a repris tous les joints, carter d'huile. D'ailleurs, en parlant de tous les joints, là, il y a aujourd'hui, du coup, c'est pour ça que je suis un petit peu mouillé. Et ben, on a remplacé le joint de la pompe à vide parce que ça faisait 5 jours qu'elle fuyait de l'huile, mais je savais pas d'où est-ce que ça venait. Je savais pas si ça venait du carter ni rien. Samedi, j'ai regardé avec mon père, il m'a dit pompe à vide. J'ai regardé pompe à vide, tac tac, on a changé, on a nettoyé. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis un petit peu mouillé. On espère que c'est ça. Et surtout, c'est qu'on se prépare pour l'événement samedi le 17 mai qui organise Rien 69 à Villefranche. Elle sera là-bas. Et j'espère faire un bon truc. N'oubliez pas, j'essaie de faire la BMW 46 CD la plus propre de Lyon. Oui, car je suis lyonnais. Pas la plus puissante, mais la plus propre pour l'instant. Il y a beaucoup de choses qui ont été changées là-dessus. Il y a même les vérins de capot parce qu'ils étaient complètement claqués. Le but, c'est de suivre jusqu'au bout. Il y a encore des travaux à faire, comme vous le savez déjà, avant de prendre des longs voyages. La boîte, eh ben, je pense qu'elle présente des signes de fatigue. Il y a du jeu et elle fait un boucan vraiment infernal. Moi, je crois que c'était l'embrayage, mais j'ai pas fait attention. Mais ça vient bien, elle est bien la boîte. On va la remplacer, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais sinon, ça fait partie du projet. Il faut bien qu'on s'amuse tôt ou tard, quoi. De FB1, c'est Fiesta, BMW et 1 parce qu'on compte être les numéros 1. Pourquoi la Fiesta? Parce que la Fiesta, ça a été ma première voiture. D'ailleurs, je l'ai vendue pour utiliser une partie de cet argent pour financer ça. Je compte faire un projet, je compte vous faire profiter. C'est une passion, donc restez accrochés. Je vais essayer de rester accroché. Je vais essayer de me lancer à fond. Tous ceux qui ont envoyé des messages d'encouragement sur TikTok, je vous remercie à balle. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Je voulais pas me lancer au début, j'avais un peu honte. Mais là, je suis lancé et je compte pas m'arrêter là. Donc suivez-nous jusqu'au bout et ça va être une belle aventure. Bon, les gars, on clôture ici. Préparez-vous, ça va être une belle aventure. Le 17 mai, je serai présent à l'événement qui organise Rien 69. Je vais essayer de vous filmer un max. J'aurai des collègues qui vont avec moi normalement. Je vais essayer de faire un truc propre. Les gars, j'essaie juste de faire mon projet dans mon coin, de vous faire partager cette passion.
Et j'ai que 19 ans et être propriétaire de ce truc-là, pour moi, c'est quelque chose d'énorme. J'ai essayé de faire un beau projet, vous filmer tout, qu'on puisse en profiter un maximum. Et le but, c'est qu'on puisse... Waouh. Et le but, c'est qu'on puisse tous grandir ensemble. Si vous avez des idées, donnez des idées. C'est parti. On fait partie d'une famille. Restez accrochés. Tous ceux sur TikTok qui m'ont donné la force, vous m'avez encouragé au max, au max, au max. Et du coup, restez branchés. N'oubliez pas, FB One Family. Allez, on se pète plus tard.